Chapitre 8. Processus de co-création. Comment apprendre à faire des miracles? Ce que vous pouvez imaginer et croire, vous pouvez le réaliser. Napoléon Hill. Le processus de co-création. Il nous est impossible de contrôler les milliers de pensées que nous avons chaque jour. Il y en a simplement trop. En plus, la majorité de nos pensées sont fugaces, elles apparaissent et disparaissent constamment sans prévenir. Ainsi, l'action à entreprendre n'est pas de les éliminer, mais plutôt d'apprendre à les diriger dans la direction que vous désirez donner à votre vie. Plus vous tenterez de les effacer de votre conscience, plus vous y penserez. Essayez de ne pas penser à un éléphant rose, et vous verrez clairement apparaître celui-ci dans votre esprit. La seule méthode qui est efficace pour oublier une idée est de la remplacer par des pensées nouvelles. En d'autres mots, vous devez vous efforcer de penser à des choses qui vont dans la direction que vous voulez donner à votre vie et à vos objectifs. Vous devez apprendre à devenir le capitaine de votre vie au lieu de vous laisser dériver selon les vents et les courants du monde agité. Et pour être le capitaine de votre vie, vous devez avant tout avoir un plan de navigation. 1. Définir vos désirs profonds et vos rêves. Le gagnant gagne parce qu'il s'est fixé des buts, alors que le perdant perd parce qu'il ne s'est pas fixé de but. Earl Nightingale, le plus étrange des secrets. La première tâche d'un capitaine est de définir la destination. De la même manière, pour pouvoir arriver à créer votre vie de rêve, vous devez commencer par définir vos désirs et vos rêves les plus profonds en utilisant votre imagination jusqu'à l'obtention d'une vision plus ou moins détaillée de ce que vous voulez créer. Si vous ne savez pas où vous allez, vous voguerez et n'arriverez nulle part dans votre vie. En fait, le distrait se perdra en chemin et terminera sa route la plupart du temps dans des lieux inadéquats ou dangereux. Si vous voulez une vie à la hauteur de vos attentes et de vos rêves, il n'existe aucune autre méthode que la planification consciente de la direction que vous voulez donner à votre vie. Pour l'instant, il s'agit de vous faire une idée générale du type de vie que vous désirez. Comment imaginez-vous votre vie idéale? Qu'est-ce qui vous passionne? Qu'est-ce que vous aimez dans la vie? Comment désirez-vous vivre? Où voudriez-vous vivre? Quel type de personne voudriez-vous côtoyer? Quelle serait la manière la plus agréable de gagner votre vie? En d'autres mots, qu'est-ce que vous désirez être, avoir et faire? Obtenant ainsi une vision générale du style de vie que vous désirez, vous pourrez vous rendre compte plus facilement quand vous commencerez à dévier dans des directions qui ne vont pas dans ce sens, et ainsi remettre rapidement le cap sur votre objectif de vie. Avec le temps, vous verrez que votre vision se précisera jusqu'à l'obtention d'une description exacte de chacun de vos désirs. 2. Changez votre manière de penser et d'agir, changez votre attitude. La création joyeuse consiste à ne jamais perdre de vue le genre de vie que vous préférez et à vous consacrer pleinement à la poursuite de cet idéal. Abraham Hicks, le pouvoir de créer. La deuxième tâche d'un capitaine est de planifier la route jusqu'à la destination désirée. Ce serait complètement insensé de se contenter de connaître la destination sans rechercher les moyens pour y parvenir. Et pourtant, c'est ce que la grande majorité des personnes font. Elles prennent conscience d'un désir, puis l'oublient et n'y repensent plus. C'est à cette étape que l'on entre sa destination dans notre GPS intérieur. C'est comme entrer une destination dans le GPS de notre automobile afin qu'il guide tout au long de notre trajet. Ce n'est pas nous qui déterminons le chemin, mais le GPS lui-même qui nous le donne, selon les critères que nous choisissons,
par exemple, la route la plus courte en distance ou en temps. Nous pouvons aussi y entrer des escales, et le GPS se soumettra à nos préférences sans protester. Et si nous changeons de cap en cours de route, il s'adaptera à nos décisions et nous redonnera de nouvelles directives pour arriver inévitablement à la destination. C'est exactement de cette manière que Dieu, ou la vie, s'adapte à nous tout au fil de notre route, et ce, sans aucun jugement, sans aucune contrainte ni condition, nous laissant agir en toute liberté. Donc, pour nous, il ne s'agit donc pas de chercher à connaître le chemin exact. Il suffit de savoir où nous voulons arriver et laisser la vie se charger de nous y guider à partir de chaque endroit où nous serons dans notre parcours. Pour que cela puisse se réaliser, nous devons seulement toujours garder en tête notre destination, faire confiance à notre GPS intérieur sans égard à notre situation réelle, savoir interpréter les indications de notre GPS intérieur, soit nos sentiments intérieurs. Continuer d'avancer tous les jours avec une attitude joyeuse et confiante sans égard à notre situation réelle. 2.1 Intensifiez vos désirs et vos passions. Une fois que vous avez déterminé ce que vous désirez être, avoir et faire, vous devez arriver à insuffler à vos désirs un niveau d'intensité suffisamment élevé, et ce, assez longtemps pour qu'ils deviennent et surtout pour qu'ils restent actifs. Tout le monde veut être riche et, pourtant, très peu le deviennent, principalement parce que la majorité des personnes pensent un instant à leur désir, puis l'oublient aussi rapidement qu'il leur est apparu. Si ce sont seulement des idées fugaces que vous portez en vous, alors ces pensées n'auront pratiquement aucune influence sur les éléments pouvant permettre la réalisation de vos désirs. Mais plus vous voudrez une chose, plus vous y penserez, en parlerez et agirez en conséquence, plus votre attraction sera élevée. Vos passions sont les désirs les plus puissants que vous portez en vous. Elles sont des invitations provenant de votre être intérieur et correspondent entièrement à ce que vous êtes. C'est pour cette raison qu'elles génèrent les niveaux d'intensité les plus élevés qui soient. Vos passions sont donc, pour vous, vos désirs les plus faciles à réaliser, à la condition que vos pensées quotidiennes n'y opposent pas de résistance. Cherchez donc à reconnaître vos passions et à les réaliser. Pour garder actifs vos désirs, vous devez avoir une attitude qui vous permette d'attirer à vous ce que vous désirez. Il n'est donc pas question à cette étape de passer à l'action, mais d'apprendre à être en harmonie avec vous-même, avec vos rêves, avec les autres, avec l'univers. 2.2 Fortifiez votre confiance en la réalisation de vos rêves, sans égard à votre situation réelle. Une fois que votre désir est suffisamment clair et intense, il ne pourra se réaliser si vous ne portez pas en vous la confiance nécessaire à sa réalisation. La foi est l'élément sous-estimé qui provoque la stagnation de la réalisation de ce que vous espérez. En vérité, il est impossible pour une personne d'atteindre un objectif sans la confiance qu'elle peut l'atteindre d'une manière ou d'une autre. Personne ne peut obtenir ce qu'il désire sans la confiance de l'obtenir. Le doute, la méfiance, la peur n'engendrent jamais de bons résultats. Dans les cas précédents des deux athlètes et des deux entrepreneurs à talents égaux, après avoir défini ce qu'ils voulaient, la confiance, qui se révèle dans leur attitude intérieure, est l'élément déterminant vers la réussite. En fait, c'est toujours le plus confiant qui gagne et non le plus fort ou le mieux préparé. Je le répète, le corps ne pourra jamais accomplir quelque chose que l'esprit croit impossible. De la même manière, l'univers ne pourra jamais vous donner quelque chose que votre esprit croit impossible. Vous pouvez faire cette petite expérience par vous-même. Comme le contraire est aussi vrai,
convainquez-vous que vous ne pouvez atteindre un objectif, par exemple que vous ne pouvez gagner à un jeu de table. Vous verrez comment la malchance arrive rapidement chez les personnes pessimistes. Puis, si vous pouvez vous convaincre que vous pouvez gagner une partie, ou toute, et si vous êtes vraiment sincère avec vous-même, vous verrez comment les circonstances tournent maintenant en votre faveur. Constatez aussi comment il nous est beaucoup plus facile de nous convaincre de nos faiblesses et de nos incapacités que de nous convaincre que nous pouvons atteindre n'importe quel but que nous nous fixons. Ceci est entre autres attribuable aux mauvaises informations reçues qui ont programmé notre subconscient. 2.2.1 Les différents niveaux de confiance. Il existe différents niveaux de foi ou de confiance. 1. Je pense que. Le niveau le plus faible, c'est quand une personne nous convainc d'une idée à propos d'un sujet et que nous l'acceptons sans trop réfléchir, comme notre nouvelle vérité. Ce niveau n'est pas très puissant, parce que le moindre doute nous fait revenir à notre opinion antérieure. Par exemple, en écoutant une personne parler avec autant d'enthousiasme et de conviction de l'existence des extraterrestres, nous finissons par nous en laisser convaincre. Mais aussitôt que nous nous retrouvons avec nos proches qui n'y croient pas le moins du monde, nous revenons rapidement à notre croyance antérieure. 2. Je crois que. Un niveau un peu plus fort est atteint quand une personne, après un certain travail mental, arrive à une conclusion logique qui lui permet de croire en une chose et commence à agir selon cette nouvelle croyance. Par exemple, prendre la décision de croire en Dieu et commencer à le prier. 3. Je sais que. Un niveau plus puissant s'est installé quand nous passons du niveau d'une croyance à celui d'un savoir à propos d'un sujet. Nous pouvons atteindre ce niveau de certitude quand nous réussissons à éliminer toutes les pensées contraires grâce aux expériences que nous avons du sujet. Par exemple, expérimenter la bonté de Dieu fortifie la confiance que nous avons en lui. 4. Je vis. Finalement, le niveau le plus haut de confiance est atteint quand nous pouvons vivre en pleine conscience l'objet de notre foi. Il n'est plus question de croire, sinon de vivre pleinement notre vérité parce que nous en avons fait l'expérience indéniable qui efface tous les doutes possibles de notre esprit. C'est comme pour l'enfant qui apprend à marcher. Pour lui, cette étape de sa vie est une épreuve de foi. Il sait ce qu'il veut, mais n'en a jamais fait l'expérience. Il se lève, tombe, doute, puis se relève et réussit. Or, une fois qu'il sait qu'il peut marcher et que cela fait désormais partie de sa réalité, il ne doutera jamais plus de cette vérité, il n'y repensera jamais plus. Il y a des personnes qui ont su développer des relations intimes et durables avec des êtres du monde non physique, que ce soit avec leur être intérieur, avec leur ange gardien ou avec Dieu. Jésus était l'une de ces nombreuses personnes qui, par leur fort désir et leur détermination, ont su développer cette conscience ouverte sur le monde invisible. Ainsi, pour pouvoir atteindre un but, vous devez développer une confiance suffisamment forte dans la réalisation de ce but, dans votre propre capacité à l'atteindre, dans la vie ou en Dieu, qui vous donnera ce que vous désirez, de même que dans les personnes qui travailleront avec vous dans la poursuite de cet objectif. 2.2.2 Fortifiez votre confiance en vous-même. Si vous avez une forte confiance en vous-même et dans vos capacités à atteindre vos objectifs, vous avez déjà un avantage important sur la majorité des personnes qui n'ont pas confiance en elles-mêmes. Mais si vous n'avez pas aussi développé une pensée ouverte sur le bien-être de tous et non seulement sur le vôtre,
il est fort probable que vous ayez adopté une manière compétitive de penser et d'agir qui vous amène à forcer les personnes et les événements à avancer dans la direction que vous désirez, et ce, pour votre unique intérêt. Beaucoup de personnes sont devenues riches en soutirant le maximum des autres en échange de rétributions les plus basses possibles, tout en gardant la grande part des profits pour elles-mêmes. Vous devez savoir qu'il existe d'autres manières beaucoup plus avantageuses pour tout le monde d'arriver à des résultats comparables. 2.2.3 Fortifiez votre confiance en d'autres personnes. Une personne peut avoir confiance en elle et, en même temps, choisir de faire confiance à d'autres personnes. Nous entrons alors dans un processus de co-création, c'est-à-dire de la création commune. L'avantage certain de cette méthode de travail est qu'elle libère d'une part importante du poids des tâches et des responsabilités, ces activités qui nous fatiguent tellement quand nous avons à les faire seuls. Prendre la décision de faire confiance aux personnes qui vous entourent est un acte qui en vaut grandement la peine. Et étrangement, plus vous mettrez votre confiance en une personne, plus cette personne vous donnera la preuve qu'elle mérite votre confiance. Bien sûr, il faut développer aussi la capacité de discerner les talents et les limites de chaque personne. En effet, demander une tâche à une personne alors que cela dépasse ses compétences et ses capacités engendrera des conséquences indésirables. Mais, savoir mettre les bonnes personnes aux bons endroits produira des résultats optimaux. Et si, malgré ces précautions, il arrive un événement désagréable qui voudrait vous faire perdre confiance en une personne, ne pensez surtout pas que cette même personne sera toujours indigne de votre confiance ou que toutes les personnes sont ainsi. Ce serait de vous imposer un châtiment envers vous-même que de croire que vous êtes le seul être de confiance sur cette planète. Choisissez plutôt de clarifier la situation avec la personne et de réajuster votre perception d'elle. Pour le reste, pardonnez et oubliez l'incident. 2.2.4 Fortifiez votre confiance en la vie et en Dieu. La personne la plus digne de confiance de tout l'univers est et sera toujours Dieu, notre Père, et ce, principalement parce que, contrairement aux humains, il n'a aucun intérêt personnel à satisfaire. En fait, Dieu désire seulement ce que nous désirons pour nous-mêmes. Et si les gens n'ont pas confiance en lui, c'est qu'ils ne comprennent pas comment Dieu et les lois de l'univers fonctionnent. Et quand ces mêmes personnes engendrent d'elles-mêmes la création de choses désagréables dans leur vie, elles pensent indûment que ces choses proviennent de Dieu. Or, lorsqu'un individu comprend et accepte que tout ce qui lui arrive est le résultat direct de ses pensées les plus puissantes, alors sa confiance en Dieu peut être rétablie. Et plus grande est sa confiance en lui, plus rapidement il répond à ses demandes. Pour pouvoir arriver à avoir une confiance inébranlable en Dieu et la certitude qu'il nous donne toujours tout, vous devez comprendre comment il opère. Premièrement, vous devez croire la vérité que rien ne lui est impossible. Dieu est la source universelle et l'énergie créatrice qui fait naître tout ce qui existe dans le monde visible comme dans l'invisible. Ses pouvoirs sont illimités. De plus, il est notre Père amoureux et infiniment généreux. Il ne nous refuse rien, absolument rien. L'énergie créatrice n'a besoin de rien en échange de ses services, ni sacrifices ni promesses de notre part. Seule la connaissance de nos désirs et notre foi profonde en leur réalisation sont nécessaires pour engendrer les miracles et recevoir tout ce que nous désirons, car c'est ainsi que fonctionnent les lois de l'univers. Mais si Dieu est tellement bon, alors pourquoi ne me donne-t-il pas ce que je veux, ce que je lui demande? Rappelez-vous qu'on nous a mal enseigné. En vérité, Dieu n'opère pas à partir de nos efforts,
ni de nos sacrifices, ni de nos supplications ou de nos prières de demande comme nous l'enseignent nos religions humaines. Dieu ne nous donne pas ce que nous voulons, mais il nous donne toujours ce en quoi nous croyons le plus. Or, nos pensées les plus fortes et incontestables sont toujours nos croyances, qu'elles soient motivées par nos espoirs ou par nos peurs. Alors, pour pouvoir recevoir quelque chose de différent dans votre vie, vous devez changer vos croyances. Et pour cela, vous devez reprogrammer votre subconscient en changeant votre manière de penser et en vous concentrant sur ce que vous désirez croire, jusqu'à ce que ces nouvelles pensées deviennent vos nouvelles croyances. Si vous réussissez à croire sincèrement que Dieu vous donnera toujours tout ce que vous lui demandez, que l'objet de votre désir est déjà vôtre sans égard à votre situation réelle, alors telles seront vos nouvelles croyances, et ce que vous croyez se réalise toujours. Jésus a expliqué ce principe pendant sa vie terrestre. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Marc 11,24. Il n'a jamais dit « recevez, voyez, puis croyez ». Ce n'est pas ainsi que les lois de l'univers fonctionnent. L'univers ne pourra jamais vous donner quelque chose que votre esprit croit impossible. La foi est préliminaire à la réalisation, et non l'inverse. Ce qui fait la différence entre une prière exaucée et une prière laissée sans réponse, entre une demande satisfaite ou non, entre un rêve réalisé ou non, c'est le niveau de votre foi. Si vous voulez que Dieu fasse de bonnes choses pour vous, vous devez développer une foi inébranlable en sa bonté et en sa capacité de vous donner les bonnes choses que vous lui demandez. Une fois que vous aurez développé la confiance nécessaire en Dieu, il peut arriver que vous vous mettiez à douter de vos propres capacités à communiquer vos désirs à l'intelligence sans forme. Soyez bon et généreux envers vous-même et donnez-vous le loisir de croire en vos possibilités illimitées. Le délai d'attente ne peut durer indéfiniment, parce que la personne qui comprend et applique les lois de l'univers apprises dans ce livre arrivera à créer, un jour ou l'autre, ce qu'elle porte en elle. 2.3 Vivre en harmonie avec vous-même, avec vos désirs, avec l'univers et avec Dieu. Une fois que vous avez défini ce que vous voulez et que vous avez acquis suffisamment de confiance quant au fait que vos désirs seront exaucés d'une manière ou d'une autre, peu importe comment, il est aussi important de prendre des moments, chaque jour, pour maintenir active la vision de ce que vous voulez expérimenter. Imaginez une roue à laquelle vous donnez un premier élan. Si vous n'intervenez plus, la roue finira par s'arrêter d'elle-même. Or, pour garder la roue en mouvement, vous devez lui donner des impulsions répétitives. Et plus vous lui en donnerez, plus elle emmagasinera de l'énergie, et plus rapide sera son mouvement. C'est de cette même manière que fonctionnent vos pensées, et par le fait même, votre pouvoir d'attraction. Plus vous prendrez du temps, tous les jours, pour contempler votre vision, plus celle-ci deviendra puissante et activera sa propre réalisation. Or, la majorité des personnes prennent conscience d'un désir, puis le laissent s'évanouir en n'y repensant plus, et c'est pour cette raison que leur désir ne prend jamais forme. Vous trouverez des outils et des exercices pratiques dans la deuxième partie de ce manuel qui vous aideront à maintenir actifs vos désirs. C'est ce même principe qui s'applique pour vos relations de co-création avec les autres. Vous devez les entretenir afin qu'elles restent actives et les développer pour qu'elles deviennent efficaces. Nos collaborateurs doivent être des personnes de confiance. Mais il n'est pas possible de développer une confiance envers quelqu'un si nous ne prenons jamais le temps nécessaire pour bien le connaître. Pour ce qui est de votre relation de co-création avec Dieu,
j'ai déjà mentionné qu'il agissait dans nos vies en nous donnant toujours ce à quoi nous croyons et pas nécessairement ce que nous voulons. C'est une caractéristique importante de Dieu que très peu de personnes connaissent et comprennent. Et pourtant, elle est à la base d'une relation de confiance avec Dieu. Apprendre à le connaître de mieux en mieux est essentiel à un travail entre co-créateurs. Tant que cette connexion n'aura pas été établie entre votre être physique et votre être intérieur, ou Dieu, vous ne pourrez réaliser tout ce que vous aviez l'intention d'accomplir au moment de votre émergence en ce corps. Abraham X, le pouvoir de créer. Une faculté qu'il nous est important de développer en relation avec Dieu est d'apprendre à reconnaître ce qu'il nous dit en rapport avec toute chose. À cette fin, il utilise différents moyens pour communiquer avec nous. Mon mode de communication courant est à travers les sentiments. Les sentiments sont le langage de l'âme. Si tu veux savoir à quel point une chose est certaine pour toi, prête attention à ce que tu ressens à son sujet. Je communique aussi à travers la pensée. J'utilise alors des images. J'utilise aussi le véhicule de l'expérience qui est un moyen magnifique de communication. Et finalement, quand ne fonctionnent pas les sentiments, les pensées et l'expérience, j'utilise les mots. En vérité, les mots sont le moyen de communication le moins fiable, ceux-ci étant sujets à des interprétations équivoques et très souvent mal compris. Neale D. Walsh, Conversation avec Dieu. Pour résumer, Dieu parle principalement à travers nos sentiments, nos intuitions, mais aussi à travers les événements qui se produisent dans notre vie. Nos sentiments positifs nous indiquent que nos pensées par rapport à une chose sont en harmonie avec les pensées que Dieu a quant à cette même chose, ce qui est une bonne nouvelle pour nous. Des sentiments négatifs signifient que ce que nous pensons à propos d'une chose est contraire à ce que Dieu en pense, et que cela n'est pas favorable pour nous. Cette pratique s'appelle le discernement. En reconnaissant et en suivant toujours vos sentiments les meilleurs, cela vous assure que vous serez en harmonie avec la raison céleste pour laquelle vous avez choisi cette expérience terrestre précise et que vous aurez une expérience de vie joyeuse sans toutes les erreurs inutiles qu'une personne fait parce qu'elle n'est pas connectée à son être intérieur. Nos intuitions sont plus difficiles à discerner étant donné que nous les confondons souvent avec nos propres pensées et que nous les faisons disparaître rapidement par nos réflexions. Sachez que les intuitions sont des idées qui surgissent instantanément et qui nous semblent souvent absurdes parce qu'elles contredisent souvent nos propres croyances sur un sujet. Encore une fois, ce sont nos sentiments profonds qui nous aident à discerner si une intuition est bonne ou non pour nous. Si vous vous sentez enthousiaste pour cette idée absurde, c'est sûrement cette idée que vous devriez suivre. Apprendre à reconnaître nos intuitions nous permet de rester en accord avec la raison qui nous a fait choisir cette expérience-ci et nous aide à faire les meilleurs choix dans notre vie. Finalement, les circonstances de la vie sont là pour nous permettre de prendre conscience de ce que nous désirons, principalement en nous confrontant à ce que nous ne désirons pas. Ainsi, les événements négatifs existent, non pas pour nous incommoder, mais plutôt pour nous permettre de comprendre ce que nous désirons en réalité. Car il n'y a pas d'autre manière plus effective pour nous de déterminer ce que nous aimons que d'en expérimenter son contraire. Nous raisonnons par l'élimination de ce qui ne nous convient pas, de ce que nous n'aimons pas. Mais, une fois que nous avons pris conscience de ce que nous voulons, nous devons nous concentrer sur la solution, sur ce que nous désirons, et non continuer à ruminer sans cesse le problème ou la chose que nous ne désirons pas. Il existe des outils et des exercices qui permettent de mieux comprendre ce que Dieu nous dit en s'unissant à lui de façon harmonieuse.
La prière de contemplation ou prière d'adoration silencieuse, qui est la rencontre cœur à cœur avec Dieu. La méditation, qui a des effets comparables à la prière de contemplation silencieuse. La gratitude et l'appréciation de la vie. Ces exercices qui permettent d'unir l'esprit de l'être humain avec celui de Dieu sont détaillés dans la deuxième section de ce manuel. Jésus utilisait ces outils. Chaque jour, il priait dans un silence intérieur absolu, généralement la nuit ou tôt le matin, pendant que le peuple était encore endormi. De plus, il rendait fréquemment grâce à Dieu, spécialement lorsqu'il lui demandait un miracle, et il le faisait de la forme adéquate, c'est-à-dire avec une attitude de puissance avant même que le miracle soit réalisé. Et Jésus leva les yeux en haut, et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. » Jean 11,41. Je savais que tu m'exauces toujours. Jean 11,42. Voilà ce qu'est une gratitude sincère nourrie d'une foi inébranlable. 2.4 Agir chaque jour avec une attitude positive, confiante et joyeuse, sans égard à votre situation réelle. Maintenant que vous avez défini vos désirs, que vous avez augmenté votre confiance en vous-même et en Dieu, et que vous avez pratiqué la méditation et la gratitude, ne croyez pas que votre vie quotidienne va changer instantanément d'un coup de baguette magique. Tout doit prendre le temps nécessaire. Peut-être êtes-vous présentement pauvre et désirez-vous maintenant vivre dans l'abondance? C'est merveilleux. Mais, vous devez reprogrammer votre ancienne manière de penser par les nouvelles pensées appropriées qui sont complètement à l'opposé des premières. Et cela peut prendre des mois, voire quelques années. Tout dépend d'où vous vous situez actuellement et où vous voulez aller. Plus l'écart est grand entre votre situation actuelle et celle désirée, plus il faudra de temps pour que se réalisent vos désirs. Rappelez-vous que ce n'est pas tant l'écart physique qui compte que l'écart mental entre ce que vous désirez et ce que vous pensez et ressentez présentement par rapport à chaque désir. Peut-être avez-vous demandé une nouvelle maison selon vos critères précis? C'est très bien. Mais, vous devez laisser le temps à l'architecte de la dessiner, au promoteur d'acheter le terrain, d'y passer les services et de construire les rues, aux ouvriers de construire ladite maison, et au flux d'argent d'arriver à vous pour vous permettre de l'acheter. Et cela débutera à l'instant où vos nouvelles pensées surplomberont vos anciennes pensées, et que les doutes et les limites auront finalement disparu dans votre esprit. Pour vous aider durant cette attente, vous devez penser que chaque jour est un jour plus près de la réalisation de ce que vous voulez, car l'univers est présentement en train de coordonner tout ce qui est nécessaire à la création de votre désir. Ainsi, pendant que tout s'organise autour de vous, vos actions, pour au moins un bon moment, seront les mêmes que vous réalisiez depuis un certain temps. Vous devez continuer à faire, tous les jours, tout ce qui peut être fait ce jour. Mais vous devez commencer dès maintenant à réaliser ces actions avec une attitude nouvelle, positive et joyeuse. Et cela est possible en gardant à l'esprit votre vision de vous-même dans une meilleure ambiance, en y ajoutant la force de votre détermination et avec la foi inébranlable que tout s'accomplira selon vos souhaits sans égard à votre situation réelle. En fait, commencez à être dès aujourd'hui la personne que vous voulez devenir. C'est ainsi seulement que se réaliseront vos désirs. Utilisez vos temps libres pour contempler et préciser votre vision. Et durant les heures de travail, vous n'aurez qu'à vous remémorer votre vision pour stimuler votre confiance et votre détermination tout en produisant des actes efficaces et parfaits, empreint de votre attitude positive et joyeuse. Résumé du processus de co-création.
Définir vos désirs jusqu'à l'obtention d'une vision mentale de ceux-ci. Plus développer une confiance suffisamment forte en votre but et en vous-même et dans les personnes et en Dieu qui vous aideront à l'atteindre. Plus vous unir à vos désirs par des exercices appropriés afin de les maintenir actifs à un niveau d'intensité suffisamment élevé et vous unir à l'univers par la gratitude, la prière ou la méditation. Plus agir dès aujourd'hui avec une attitude positive, confiante et joyeuse en gardant en mémoire votre nouvelle vision, et cela, sans tenir compte de votre situation réelle. Égale réalisation en douceur de l'objet de votre désir.